On écoute les copains. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous invite à découvrir une histoire très drôle que nous adorons avec Axel, qui va vous donner une technique pour faire peur au loup si jamais vous le croisez. Je suis sûre que vous prendrez plaisir à la répéter. Nous la devons à Gaspard, un brave paysan qui rencontre Rex, un loup qui sème la terreur dans le village et qui veut le manger. Mais, grâce à son intelligence et son imagination, croyez-moi que c'est le loup qui va avoir peur de Gaspard. Voici Le cauchemar du loup, écrit par François Vincent, illustré par Marion Pifaretti et publié aux éditions Didier Jeunesse. J'en profite pour faire un petit coucou à Gaspard, un ami d'Axel, qui j'espère appréciera d'écouter cette histoire avec sa petite sœur, ainsi qu'à tous les Gaspards qui l'écouteront. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Gaspard était un brave paysan qui ramassait des choux dans son champ. Tout à coup, il voit un loup sortir du bois. C'est Rex, la bête qui sème la terreur dans tout le pays. Rex s'approche lentement. Gaspard est à moitié mort de peur. Mais il fait semblant de sourire. Bonjour Rex, il fait beau ce matin. Le loup lui répond. Homme, je vais te manger. Ah bon? Quelle drôle d'idée. Pourquoi veux-tu me manger? Le loup ricane. Quelle question stupide, parce que j'ai faim. Rex, je sais bien que tu as faim, seulement réfléchis un peu. La faim, ça revient. Qu'est-ce que tu mangeras demain? Écoute, j'ai une proposition à te faire. Tu me laisses tranquille et en échange, je t'invite à déjeuner chez moi. Et ça, tous les jours. D'accord, dit le loup, allons-y. Attends un peu, répond Gaspard. Je vais d'abord prévenir ma femme. On va te préparer notre spécialité. Dinde au marron avec patates et lardons. Dinde au marron avec patates et lardons? Ça doit être drôlement bon, dit le loup en salivant. Gaspard, je serai chez toi dans 1 heure. Mais je te préviens, si jamais tu me mens, c'est toi que je mangerai. Et ta femme après. Gaspard entre vite chez lui, tout étonné d'être encore en vie. Il raconte son aventure à Gertrude, sa femme. Aussitôt, elle s'écrie. Mais enfin, Gaspard, nous n'avons ni dinde, ni marron, ni patates, ni lardons. Rex va nous croquer tout cru. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. On va faire bouillir de l'eau dans une grande marmite. Ensuite, tu monteras cette marmite en haut de l'escalier, puis je vais crier « Gertrude, serre la soupe !» et « Ah, j'ai compris !» l'interrompt Gertrude. Un peu plus tard, Rex frappe à la porte. Gaspard lui ouvre et dit d'une voix guillerette. « Entrez, cher ami, veuillez patienter un instant en bas de l'escalier. J'appelle ma femme. Gertrude, serre la soupe !» Aussitôt, du haut de l'escalier, Gertrude renverse la marmite d'eau brûlante sur le crâne de Rex. Le loup, ébouillanté, hurle « Aouh !» Rex se détale comme un courant d'air. Le loup patauge toute la journée dans la rivière et soigne ses brûlures. À la tombée de la nuit, il rentre chez lui tout penaud. Ses frères, Rix, Rax, Rux et Rox, ouvrent des yeux ronds. « Rex, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait bouillir les poils? C'est une nouvelle mode !» Rex bougonne. « Ça ne vous regarde pas !» Et il va se coucher. Dès qu'il s'endort, il rêve. Dans son rêve, il entend la voix de Gaspard. «
Gertrude, sers la soupe. Le loup bondit. Non, pas la soupe. Et boum, il se cogne la tête au plafond. Une bosse au crâne. Il ne manquait plus que ça. Ses frères s'inquiètent. Mais enfin, Rex, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, fichez-moi la paix. Il referme les yeux. Mais aussitôt, le cauchemar recommence. Gertrude, sers la soupe. Non, pas la soupe. Et boum, 2 bosses. Les frères s'agacent. Rex, tu nous empêches de dormir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de soupe? Alors le loup raconte tout. Le lendemain, Gaspard s'en va faire ses courses au village. Par précaution, il a emporté un solide bâton. Soudain, sur le chemin, Rex apparaît. Gaspard lève son bâton, prêt à la bagarre. Mais voilà que derrière Rex, il voit surgir Rix, Rax, Rux et Rox. Gaspard panique, laisse tomber le bâton, saute dans un arbre et grimpe à toute vitesse jusqu'au sommet. Les loups le regardent en salivant. Miam, 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 miam. Homme, on va te manger sans patate ni lardon et ce sera quand même très bon. Heureusement, les loups ne savent pas grimper aux arbres, mais pas question pour eux d'abandonner leur proie. Gaspard, on t'aura, tôt ou tard, tu finiras bien par descendre. Le pauvre homme appelle au secours tant qu'il peut. À l'aide! À l'aide! Au secours! Mais personne ne vient. La nuit commence à tomber. Soudain, Rex se dit. Mes frères, j'en ai marre d'attendre. Je suis assez fort pour tous vous porter. Je vais vous faire la courte échelle. Rax va monter sur mes épaules. Ensuite, Rix montera sur les épaules de Rax, puis Rux montera sur les épaules de Rix, et enfin Rox montera sur les épaules de Rux. Est-ce que tout le monde a compris? Tu peux répéter? Après plusieurs explications, les loups commencent à se monter les uns sur les autres. Gaspard tremble comme une feuille. Rox arrive déjà tout près de ses mollets. Alors, pris d'une inspiration subite, Gaspard s'écrie « Gertrude, sers la soupe !» C'est comme une décharge électrique dans les oreilles de Rex. « Non, pas la soupe !» Il s'enfuit plus vite qu'un courant d'air, abandonnant ses frères suspendus dans le vide. Aussitôt, Rax tombe à terre et se fracasse les fesses. Puis il reçoit sur le crâne Rix, Rux et Rox. Dans leur chute, ils se cassent les pattes, les côtes et les dents. Ouïe, 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 quel massacre! Depuis ces jours, Gaspard n'a plus jamais eu de problème avec les loups. Et depuis ce jour, dans son pays, les parents disent à leurs enfants « Si jamais tu rencontres un loup, tu n'as qu'à lui crier « Gertrude, sers la soupe !» Tic, tic, tac, mon histoire est dans le sac. Et voilà, cette histoire est terminée. Merci pour votre écoute et pour ne pas manquer les prochaines, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt les copains.